Aujourd'hui, on va commencer avec un basique de basique. On va cuisiner des endives. Et en fait, on va même pas les cuisiner. C'est pour vous montrer à quel point ça peut être simple de se préparer à manger. On va se faire une salade d'endives. Ça paraît rien comme ça, mais je vous assure que c'est vachement bon, c'est bon pour la santé. Et puis en plus, c'est vite préparé. La première chose qu'on va faire, devinez quoi? On va couper les endives. Donc pour ça, le mieux c'est d'avoir une planche à découper. Celle-là elle est en bois, mais vous pouvez retrouver des bouts de bois des fois à force quand elle se fait vieille. Donc le mieux c'est peut-être d'en prendre une en verre. Et puis un couteau, moi je préfère des gros couteaux parce que c'est plus simple à couper que des petits couteaux. Mais ça ou même ça fonctionne. Je veux dire, faut que vous puissiez couper. Allez, soyons didactiques à fond. Le bout de l'endive c'est pas très bon, donc on va l'enlever, et on peut l'enlever de manière assez généreuse. Après, moi j'ai tendance à couper en 4 dans la longueur. Je dis pas que c'est la meilleure façon de faire, ni que c'est la seule. Je ne suis pas un coach professionnel, je ne suis pas un nutritionniste, je ne suis pas non plus un cuistot professionnel. Mais vous voyez que c'est coupé de manière rapide, grossière on peut le dire. On n'a pas besoin de couper ça en tout petits bouts. Après, si vous préférez couper en tout petits bouts, n'hésitez pas, faites-le. Et dites donc, cette endive, je ne l'ai pas nettoyée? Eh bien, figurez-vous que c'est même pas un oubli. Je lave mes endives après les avoir coupées, comme ça je lave tous les morceaux d'endives que j'ai déjà coupés. Et oui, je lave mes endives parce que j'aime bien que ce que je mets dans ma bouche soit propre. Et pour ce faire, eh ben, ça c'est mon outil ultime. Vous le connaissez sans doute, le panier à salade. Pourquoi est-ce que je prends un panier à salade? En fait, les endives n'aiment pas trop rester dans l'eau. Ça les rend acides, amers, c'est vraiment pas bon. Donc, l'intérêt de cet outil, c'est que je vais pouvoir faire tremper mes endives et tout de suite après, je vais pouvoir les faire tourner pour que l'énergie cinétique dégage toute l'eau. Alors, comment je les lave? Concrètement, je mets un peu de vinaigre blanc. Je mets de l'eau. Et après, les endives dans le panier. Je plonge mes endives dans l'eau avec le vinaigre. You rinse, you rinse, you rinse, you wash it, you wash it. Hop. Je vide. Je rince un coup grossièrement comme ça. Et j'essore tout de suite sans attendre. Et vu que je trouve ça rigolo, puis vous voyez surtout il y a encore un peu d'humidité hein, quand on fait comme ça, hop, je rebrasse un coup à la main. Est-il nécessaire de rappeler qu'il faut se laver les mains avant de cuisiner? Un deuxième tour parce que j'aime bien ça. Et là, on a nos endives qui sont prêtes pour la salade. Mais pour une salade, il faut qu'il y ait de la sauce. Et a priori, plutôt une sauce vinaigrette. Alors, comment on fait une sauce vinaigrette qui soit pas trop grasse, c'est-à-dire une sauce vinaigrette sans huile? Et oui, parce qu'une vinaigrette, à la base, c'est surtout de l'huile et du vinaigre. Alors, cuisiner en chemise, c'est un beau défi pour vous dire qu'on peut cuisiner sans se saloper. Mais là, on va quand même mélanger du vinaigre, de la moutarde, des choses comme ça. Donc, on va quand même mettre un tablier, parce que ce serait dommage d'abîmer la belle chemise. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un tout petit peu de moutarde. Je suis désolé, je ne suis pas très précis pour vous donner des indications. Au fond du plat, on retrouve un ami vinaigre de cidre dont vous devez encore avoir des souvenirs. Et on va mettre à peu près une cuillère de vinaigre. Et puis on va déjà mélanger ça. Donc il n'y aura pas d'huile, on ne va pas intégrer l'huile et le vinaigre. On va essayer d'intégrer le plus possible le moutarde et le vinaigre. Donc vous voyez, on a déjà une sauce qui est plutôt onctueuse, qui est pas trop mal.
Mais pour que ça tienne bien, et surtout pour l'adoucir, parce que là on a mis du moutarde et de la vinaigre, je vous assure que ça pique, on va mettre un yaourt dedans. Un yaourt, du fromage blanc, du 0% si vous voulez vraiment être sur du sans gras, de la crème pourquoi pas. Moi j'aime bien faire, alors ça passe bien quand on aime les mélanges sucrés-salés, mais un yaourt à la vanille, je trouve ça extra. Et puis bah voilà. On va se faire une tambouille comme ça. Et après, libre à vous de rajouter du sel, du poivre, de mettre moins de vinaigre, parce que là j'en ai quand même mis beaucoup. L'intérêt c'est qu'on a une sauce qui est toute douce et qui va bien aller. Alors quand je dis qu'elle est toute douce, elle attaque quand même un petit peu, mais on va la manger avec des endives, on va pas manger avec de la salade. Là vous voyez que j'en ai quand même beaucoup, donc je vais en réserver un petit peu pour une prochaine fois. Et puis je vais mélanger mes endives que j'ai essorées avec tout ça. Je me garde la moitié de la sauce, je mets l'autre moitié de côté pour plus tard. Le grand intérêt quand on passe du temps à cuisiner, même si on aime ça, c'est quand même de pouvoir cuisiner pour plusieurs jours. Surtout si à la base vous n'aimez pas vraiment ça, vous allez gagner du temps à faire des portions qui vous permettent de manger 2 fois dans la semaine le même plat ou un autre plat mais avec les mêmes ingrédients. Et puis tout simplement, je vais plonger mes endives dans la sauce que j'ai gardée. Je mélange en essayant de ne pas en mettre trop partout autour, ça, je suis pas très fort à ça, je vous avoue. Et j'ai un plat qui est prêt à manger. J'ai mis moins de 10 minutes pour le faire. Et vous savez ce qui prend 10 minutes à faire aussi, et qui irait vachement bien dans une salade d'endives? Un œuf cuit dur. Il y a un tour de magie quand même dans cette recette, ce serait de mettre l'œuf à cuire pendant que vous préparez le reste. Oh bah ouais, mais attends, tu fais les choses dans le désordre. Non, mais la recette de départ, c'était une salade d'endives, toute simple. Là, on rajoute un œuf, on rajoute un élément, c'est une salade d'endives augmentée. Et donc, reprenons dans l'ordre, je sors un œuf du réfrigérateur. Je vais même en sortir 2, parce qu'encore une fois, si je peux en faire pour aujourd'hui et pour demain, tant mieux pour moi. Je mets une casserole d'eau sur le feu. Donc oui, il faut avoir des casseroles. Et petit truc de professionnel, il faut avoir des couvercles. Vous mettez sur la casserole, comme ça bout plus vite, parce qu'il y a moins d'eau qui s'échappe. Quand ça fait des grosses bulles comme ça, et que ça fait de la fumée, c'est que ça bout. On enlève le couvercle. Et là, je vais plonger mes œufs dans la casserole à l'aide d'une cuillère parce que j'ai pas envie de me cramer les doigts. Et je vais tout simplement attendre 10 minutes. Dans 10 minutes, ils seront cuits durs. Après, je les écaille, je les découpe. Je vais quand même pas vous montrer tout ça pour les intégrer dans la salade d'endives. Si vous mettez les œufs dans l'eau avant qu'elle chauffe et que vous la faites chauffer et puis que vous la faites bouillir et que vous comptez 10 minutes à partir du moment où l'eau bout avec les œufs qui étaient déjà dedans, c'est pareil, hein, c'est la même chose en fait.